Bonjour, je suis Laurence Thiévin. Je suis praticienne et formatrice en numérologie créative. Et dans cette conférence qui s'intitule La numérologie créative pour se relier à soi, aux autres, aux vivants, eh bien, je vous partage comment cette approche peut vous donner des clés pour à la fois mieux vous comprendre et cheminer encore plus vers vous-même. Et donc, je vous explique un des modèles de la numérologie créative qui est la double spirale de vie. Et puis, des apports variés sur cette symbolique. Avant que la conférence ne commence, voici les prochaines dates des forums des médecines de l'âme. Alors, nous serons à Colmar le 15 et 16 mars prochain. Et à Bruxelles, du 3 au 5 octobre, cet automne. Voilà, venez nous retrouver là-bas, retrouver des conférenciers exceptionnels, des ateliers à vivre, merveilleux et une ambiance inoubliable. Alors pour ça, vous réservez tout de suite vos places sur forum-âme.com et surtout, vous partagez cette information parce que tout le monde a envie, aura un jour envie de venir participer à ces forums. Nous comptons sur votre aide et à bientôt. À bientôt. Bienvenue à cette conférence. Donc, je suis ravie d'être là, devant vous, parmi vous, pour ce forum de l'âme. Dans cette conférence, on va voir ensemble ce qu'est la numérologie créative. Et puis, surtout, ce que j'ai choisi, en tout cas, d'explorer avec vous, c'est de voir ensemble comment cette approche symbolique, eh bien, elle peut nous permettre de nous relier encore plus à soi-même, à l'autre et au vivant. Alors, en guise d'introduction, j'ai envie d'utiliser une métaphore que vous connaissez certainement. C'est la métaphore de l'arbre. J'ai choisi un chêne. Alors, je suis même allée dans mon jardin en préparant la conférence pour trouver ce petit gland, ici, qui est tout petit. Pourquoi j'utilise cette métaphore et cette semence ici? C'est pour voir à quel point dans cette graine, il y a à la fois un programme, à la fois une information qui va faire que cette graine va devenir un arbre, va devenir un chêne. Et ça ne sera jamais autre chose qu'un chêne, ça c'est pas possible. Et puis dans cette graine, il y a un élan de vie qui est absolument extraordinaire pour pouvoir se déployer. Mais vous savez, cette graine, elle ne pourra jamais se déployer sans s'enraciner dans une terre. Eh bien, cette métaphore de la graine, qui parle de l'essence profonde, de la terre, qui parle aussi de l'environnement dans lequel nous on grandit, eh bien, c'est bien sûr une métaphore qui parle de nous. Et cet arbre va traverser des saisons, va traverser des cycles. Nous aussi, nous traversons des cycles. Et si un gland ne peut pas devenir autre chose qu'un chêne, pour autant, aucun chêne n'est identique, puisque chacun va évoluer, s'adapter au contexte dans lequel il est. Et nous, on va le voir avec la numérologie, on va parler de cette essence profonde, on va aller l'explorer avec la symbolique des nombres, les nombres de notre date de naissance, et potentiellement, dans la salle, vous êtes certainement nombreux à avoir des nombres identiques. Et pour autant, vous êtes tous singuliers, vous êtes tous uniques. Donc, on va entrer dans cette exploration de l'essence profonde, vous l'avez compris, avec la symbolique. Alors, dans ce forum, c'est un grand thème, la symbolique. Et j'ai envie de peut-être apporter ma vision des choses ici. Et avant de parler du symbole, je vais vous parler du signe, ou en tout cas dans la différence entre un signe et un symbole. Un signe, dans l'idée que c'est quelque chose dont la définition est définie et on est tous d'accord, sans ambiguïté. Je vais prendre un exemple extrêmement simple, un panneau de signalisation. Un stop, vous êtes tous d'accord que ça veut dire stop. Okay. Vous le respectez ou pas, ça, c'est votre responsabilité. Mais on est tous d'accord sur la définition. Alors qu'un symbole, c'est une autre histoire. Je vous donne un exemple, le carré. Si vous laissez juste venir à vous 2-3 idées, tiens, qu'est-ce que ça vous évoque, un carré? Alors je vais faire quelques hypothèses. Je ne peux hélas pas dès maintenant vous donner le micro, on prendra un temps à la fin de cette conférence. Un carré, peut-être que ça vous fait penser à un cadre.
peut-être à quelque chose de structuré, de solide peut-être. Peut-être que le mot rigide est venu pour certains. Et en même temps, il faut du temps pour construire un cadre. Eh bien, ici, ce carré, dans notre symbolique des nombres, ça va parler du nombre 4, par exemple. Et donc, il n'y a pas une définition qui est précise, qui fait qu'à chaque fois qu'on a ce nombre 4, ça voudrait dire exactement la même chose pour chacun. Non, on va rentrer dans un langage beaucoup plus poétique, qui fait qu'un symbole est, on dit, polysémique. Il y a de multiples façons de voir les choses. Et en même temps, le symbole, par définition, eh bien, permet de faire du lien entre différentes situations que l'on vit, mais aussi du lien entre le conscient et l'inconscient, par exemple. Et donc, c'est beaucoup plus une exploration de soi que on vous propose ici, que je vous propose ici, qui fait que ça nous invite à accepter qu'on ne pourra jamais être, en tant qu'humain, défini, j'ai envie de dire définitivement, mais qu'on va beaucoup plus aller se questionner, s'observer de multiples façons. Et au fur et à mesure, ça va nous donner des clés, des éclairages sur qui on est, mais aussi sur ce qu'on est en train de vivre. Donc, voilà, juste pour distinguer ce qu'est le signe et ce qu'est le symbole. Et vous avez compris, en numérologie, eh bien, on va s'appuyer sur la symbolique des nombres. Et donc, on va entrer dans ce langage qui a de multiples facettes. Alors, numérologie, vous êtes venu à cette conférence avec, j'imagine, ce titre. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous connaissent ce terme et peut-être moins avec l'adjectif créative. Donc, qu'est-ce que la numérologie créative ? D'abord, je l'ai mis ici, c'est d'abord la symbolique des nombres. Donc, j'ai commencé à jouer avec les symboles. Les nombres, la symbolique des nombres existe depuis plusieurs millénaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque nombre va être abordé sous forme de qualité, avec différentes facettes. Et donc, il y a la numérologie créative, c'est d'abord, bien sûr, en filiation avec la numérologie traditionnelle. Et donc, on va reprendre cette façon d'aborder les nombres. On va reprendre, bien sûr, le fait qu'en numérologie, on prend appui sur notre date de naissance et les noms et prénoms. Donc ça, c'est, on va dire, presque notre terreau de base. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre, bien sûr, de courants de numérologie, mais en fonction des courants, eh bien, on va le voir, ça peut être forcément les mêmes outils ou la même façon d'utiliser ces informations. Une approche ici créative. Donc bien sûr, j'ai repris volontairement cet adjectif de créative. Pourquoi ? Parce que l'intention profonde de cette approche, eh bien, c'est d'accompagner chacun à créer de plus en plus sa vie. C'est-à-dire à être de plus en plus dans la reconnaissance de ses potentiels. Et c'est tout sauf facile. Et à découvrir de plus en plus aussi qu'est-ce qui est essentiel pour soi et quel est cet élan qu'on peut de plus en plus manifester dans sa vie personnelle, professionnelle. Donc ça, c'est la première, on va dire, premier aspect. Le deuxième, qui est là aussi complètement en lien avec ce forum, c'est qu'on considère que c'est l'âme qui nous permet vraiment de créer du nouveau. Et donc, cette numérologie, elle vise aussi à vous aider à vous reconnecter avec cette dimension d'essence profonde qu'on appelle l'âme. Et aider à petit pouvoir mettre des mots dessus, à sentir comment ça se joue. Et donc, quand on parle de numérologie créative, il y a à la fois, j'ai mis aussi à la fin un esprit, une éthique ici, qui encore une fois qui vise à aider chacun à se reconnecter à ses potentiels, mais aussi à découvrir de plus en plus, voilà, quelle est cette part, quel est cet élan de vie qui pousse de plus en plus à se manifester. J'ajoute aussi, c'est que cette approche, elle a 27 ans cette année. Et ce n'est pas moi qui l'ai créée. C'est une femme qui s'appelle Colette Le Floch. Et donc, c'est aussi une création. Donc, en 1997, cette approche, voilà, elle a été créée. Et c'est aussi une alliance, justement, comme une synthèse de la richesse de cette numérologie et en même temps réactualisée aux besoins évolutifs de l'humain. Donc,
Colette Le Floch a créé des modèles aussi. Je vais vous en présenter un dans cette conférence. Donc, la numérologie créative, vous le comprenez, c'est un esprit, une façon d'aborder les nombres. Et il y a des modèles, on dit, originaux. Donc, des outils qui vont permettre d'aller explorer différentes dimensions de soi. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et puis, je l'ai dit, une éthique et un état d'esprit. Je suis devant vous, je vais vous dire quelques mots sur moi, puisque tout à l'heure on m'a demandé sur le stand et qu'est-ce qui fait que je suis là aujourd'hui ou comment on en arrive là. Eh bien, j'ai, comme beaucoup d'entre vous, rencontré des crises de vie, mais bon, je crois que c'est propre à l'humain, je crois. En tout cas, nos évolutions nous amènent, je crois, à en rencontrer. Eh bien, voilà, ça a été le cas pour moi. Et c'est dans ce contexte de grands questionnements personnels, professionnels, que j'ai rencontré cette approche. Donc ici, ce que je veux juste pointer, c'est que c'est d'abord une expérience personnelle. Et dans ce type d'approche, je dis ce type d'approche puisqu'il y en a plein d'autres, eh bien, il s'agit d'abord de faire l'expérience pour soi. Il est question d'abord de sentir où ça se joue à l'intérieur de soi et comment ça nous aide à avancer. Et donc, j'ai fait cette expérience et puis ensuite je me suis formée et voilà, j'ai petit à petit développé voilà, mon activité. J'ai eu le plaisir il y a 10 ans, en 2014, de prendre le relais de la créatrice Colette Le Floch en poursuivant le développement de l'approche et en formant aussi à la pratique. Et juste pour la petite histoire, j'ai été avant enseignante. J'étais prof voilà, d'histoire géo dans le secondaire, voilà, dans un métier très, on va dire, conventionnel. Voilà. Donc je le dis juste pour, ça illustrera peut-être une autre facette plus tard, c'est que on a tous des nombres, puisque, je viens de le dire, on s'appuie sur la date de naissance. Par définition, nous ne changerons pas de date de naissance. D'accord ? Nous ne changerons pas non plus de nom et prénom. Ça veut dire que les nombres que l'on calcule comme une cartographie de potentiel ne vont pas changer. Par contre, la façon de le vivre, eh bien ça, on a du pouvoir, on a de la liberté de le manifester d'une nouvelle façon. Alors pendant 10 ans, j'étais face à des adolescents. Voilà. Aujourd'hui, je suis face à vous, où j'anime des formations. Eh bien, c'est une autre façon aussi de vivre, naturellement, certaines de mes énergies à moi. Et on a tous cette capacité à se renouveler. Et peut-être que dans 10 ans, je serai dans toute autre chose. Je n'en sais rien. Donc, une approche que j'espère que vous comprenez, enfin, j'imagine bien, qui n'est ni déterministe et encore moins prédictive. Alors, je vais vous présenter donc un des modèles de cette numérologie, de la numérologie créative, qu'on appelle la double spirale de vie. Hop, je me dépose juste ici. Il est ici représenté, en fait, c'est une double spirale originale, n'est-ce pas, qui vient d'une inspiration à l'origine. Alors, si vous connaissez un peu la numérologie, vous avez entendu parler très certainement de mission de vie ou de chemin de vie. Ce nombre, en tout cas, c'est quelque chose qui est assez connu en numérologie. On va aussi le retrouver ici, mais ça va être le 5e. C'est-à-dire que cette spirale, vous voyez, elle est ponctuée de 5 étapes, 5 nombres. On va le voir, en fait, ça correspond à 5 plans d'intelligence. Et le dernier, c'est la mission de vie. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre en lumière? C'est un chemin pour y aller. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est pas tant la mission de vie, même si bien sûr elle est importante, mais ça va être plutôt de petit à petit comment on peut de plus en plus s'aligner avec nos différentes intelligences. Donc, je vais vous expliquer pour chacun des plans à quoi ça correspond. Alors, je vais le faire tout de suite, comme ça, je vais illustrer tout de suite. En tant qu'humain, on part de ce postulat, bien sûr, qu'on a plusieurs plans d'intelligence. Vous allez voir, ça va être, je pense, assez explicite pour vous. Le premier, donc, qui va correspondre en fait au premier nombre de cette spirale, correspond à notre plan physique. On a tous un corps. On a tous une intelligence instinctive. Au-delà de ça, ça évoque nos premiers besoins
quand on démarre quelque chose, le premier filtre à travers lequel on regarde la vie. Et donc, ce plan physique, eh bien, c'est voilà, la première intelligence que l'on va activer. Ensuite, deuxième, le plan émotionnel. Émotion, c'est à la fois la façon, le type d'émotion qu'on peut ressentir, mais ça parle aussi de la relation à soi et de la relation aux autres. On continue. Troisième plan, le plan mental. C'est à la fois notre façon spécifique de penser, d'analyser, de comprendre, de se projeter dans le futur, de préparer nos projets. On utilise tous, évidemment, notre mental, mais ici, on va le remettre dans un mouvement plus général. Et puis, à un moment donné, cette spirale change de sens et donne accès à un autre plan qu'on appelle ici le plan spirituel. J'aurais pu aussi parler de plan créatif. Le spirituel ici, quel sens ça a? C'est la conscience qu'on fait partie de quelque chose de plus grand que soi. Ça vous parle? Donc ici, qu'est-ce que ça évoque? Ça évoque l'idée que tous, potentiellement, on va tous apporter quelque chose à notre environnement. Et donc quand cette intelligence s'active à l'intérieur de soi, eh bien ça active aussi à la fois la quête de sens, à la fois le besoin de contribuer. C'est aussi la conscience que nous sommes tous interreliés, que nous ne sommes pas seuls. Et en même temps, ça nous invite à apporter notre petite pierre, notre petite contribution dans le monde. Donc, ici, vous voyez, c'est tous ces plans, je pense que j'imagine que ça fait sens pour vous. On a tous toutes ces intelligences. Vous êtes d'accord ? Et ensuite, ce qu'on va voir, c'est qu'en fonction de nos nombres, chacun de ces plans est teinté d'une couleur, d'une énergie spécifique. Bien sûr, je vais vous donner des exemples. Ensuite, je vais vous montrer comment calculer vos nombres. Et puis, je vais vous donner un exemple. Ce que je voudrais ajouter déjà ici, c'est que cette spirale est double. Bien sûr. La lumière et l'ombre. La spirale d'évolution, à droite. La spirale d'involution, à gauche. Et il n'y a pas de lumière sans ombre. Ça n'existe pas. Et donc, il va y avoir aussi tout un jeu, c'est créatif, hein, donc tout un jeu pour aller explorer chacun de nos nombres, et dans la lumière, et dans l'ombre. Ces nombres-là évoquent nos plus grands talents, ce que l'on fait de plus naturel. Et plus on les manifeste, plus ça donne du sens à notre vie, plus on se sent à sa place. Mais c'est tout sauf facile que d'y aller. Parce que quand on active, quand on va dans la lumière, eh bien forcément, vous savez, plus il y a de soleil, plus il y a d'ombre. Et donc ça veut dire être de plus en plus OK, accepter de plus en plus aussi d'être traversé par l'ombre. Je vais vous donner des exemples concrets pour que vous puissiez encore mieux percevoir comment ça se joue. Donc, plusieurs plans, une spirale qui va être individualisée en fonction de vos propres nombres, et à chaque fois, la lumière et l'ombre. Et je vais vous montrer comment tout ça s'enchaîne dans une musique, puisque c'est ici l'idée. Je vous montre les calculs. Alors, vous n'hésitez pas après à passer sur le stand, à prendre un flyer. Vous pourrez retrouver ces calculs-là et les refaire aussi à votre rythme. Voyez simplement déjà que la porte d'entrée est simple. Les calculs sont simples. C'est d'ailleurs un des éléments de la numérologie créative, c'est-à-dire qu'il y a eu cette volonté aussi de simplifier pour aller à l'essentiel. Donc à la fois, il y a des outils qui ont été créés, mais aussi une simplification. Le premier nombre, c'est votre jour de naissance. Alors, je suis peut-être passée un peu vite tout à l'heure sur la symbolique des nombres. En numérologie, on est sur une base 9. Je parle un peu technique peut-être. Donc on va utiliser en fait les nombres, les chiffres techniquement, mais de 1 à 9, plus 3 autres nombres un peu spécifiques qui sont le 11, le 22 et le 33. Ça, c'est notre panel on va dire, d'énergie. Ça veut dire que quand on prend la date de naissance, eh bien, si vous avez un nombre qui est au-dessus de 9, eh bien, vous allez additionner
les chiffres. Je vais vous montrer un exemple pour aujourd'hui. En fait, j'ai pris la date du jour. Nous sommes le 23. 2 plus 3, ça fait 5. Donc, vous voyez, je pense que vous avez tous le niveau requis pour faire tous ces calculs. Ensuite, le mois de naissance. Pour le deuxième, le plan mental, l'addition du jour et du mois de naissance. La quatrième intelligence, le plan spirituel, l'année de naissance. Et on additionne bien les 4 chiffres. Et enfin, la mission de vie, le jour, le mois et l'année de naissance. Ça va, vous avez eu le temps de peut-être calculer. On va entrer dans un exemple. Alors, et ça va me permettre, à travers cet exemple, eh bien, de vous parler des nombres, bien sûr, et aussi de pouvoir peut-être vous donner quelques clés. Et puis, je signale aussi qu'on gardera quelques minutes à la fin aussi de la conférence si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas. Donc, j'ai pris la date du jour. Nous sommes le 23 novembre 2024. Et donc, en reprenant les calculs que j'ai indiqués, le 23, eh bien, le premier nombre, ça donne 5. Novembre, c'est le 11e mois de l'année, donc c'est un des nombres particuliers, donc on le garde, on dit c'est du 11-2, donc voilà comment il s'écrit. Ensuite, l'addition, le plan mental, l'addition des 2 premiers, 5 et 2, 7. 2024, c'est 8, et quand on additionne tout, ça fait 6. Alors, parlons du 5. Le 5, c'est une énergie qui parle beaucoup de mouvement. Ça parle de plaisir, d'entrer, j'ai envie de dire, d'apprendre petit à petit à danser. Danser avec la vie, danser avec les opportunités. Donc, ceux qui ont l'énergie 5, potentiellement, je dis bien c'est potentiel, puisque vous allez voir, je vais vous montrer différentes facettes, ça évoque une très très grande capacité à s'adapter. À s'adapter naturellement à ce qui, aux situations qui se présentent. C'est une belle capacité. Et quelquefois, ça va devenir une ombre. Se suradapter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire se suradapter? Ça va être par exemple, je vais rester dans la thématique du 5. Le 5, j'ai dit, c'est une énergie de mouvement. Dans la lumière, c'est une énergie qui sait être au juste tempo, au juste rythme. Se suradapter, ça va être par exemple se caler sur le rythme de l'autre. Comme il y a potentiellement de l'énergie, on peut passer en mode suractivité jusqu'au jour où on se sent épuisé. Donc, vous voyez, en permanence, en fait, on va se questionner sur quelle est la qualité qui est là, et même quand on est dans les spirales, on va plus loin, on parle de talent. On va voir comment on peut le manifester dans sa vie. Donc c'est bien quelque chose aussi à offrir à son environnement, mais c'est aussi un besoin. Par exemple, le 5, on peut réutiliser les mêmes mots, mais ça peut être le besoin régulièrement de se mettre en mouvement. Pour certains, ça peut être une très grande sensibilité à la nature, aimer aller se balader ou à faire, comme je l'ai dit, des activités. Et c'est aussi une ombre, forcément, l'énergie a aussi son ombre. Et l'ombre, vous pouvez garder comme peut-être référent, comme idée. L'ombre, on peut parler d'excès. On peut parler, quand je dis excès, ça pourrait être faire trop de 5 ou pas assez de 5. Trop de 5, être en suractivité, par exemple, et avoir du mal à s'arrêter, qui va aller jusqu'à potentiellement une forme de dispersion ou de déstabilisation, d'instabilité. Mais ça peut être aussi pas assez de 5. Avoir très peur du changement. Alors, c'est ça qui est intéressant dans le langage symbolique, c'est qu'en apparence, ça peut paraître contradictoire, mais en fait, c'est le même sujet. C'est-à-dire que c'est une intelligence du mouvement. À des moments donnés, on peut être dans trop de mouvements, à d'autres moments donnés, pas assez. Okay. Ça fait sens pour vous? Okay. Et donc, ces informations-là, elles vont être des portes d'entrée pour se poser des questions
Autrement dit, ce ne sont pas les nombres qui vous disent ce que vous devez faire ou ne devez pas faire. Par contre, c'est comme face à quelque chose que vous rencontrez, eh bien se dire, tiens, en quoi le 5, et puis on pourra jouer avec tous les nombres, en quoi le 5 peut me donner du discernement sur ce qui se passe? Comment je peux à nouveau peut-être m'adapter à quelque chose? Comment je peux m'ouvrir au nouveau? Le 5, c'est une énergie qui a besoin d'évoluer. Fondamentalement, c'est une énergie qui est là pour évoluer en expérimentant. Alors, quand on a du 5, on peut se dire, tiens, et si je testais quelque chose de nouveau? Le nouveau, ça peut être bien sûr une nouvelle expérience, ça peut être aussi une nouvelle idée, tout simplement. Et de voir, par votre expérience, voilà ce qui est juste pour vous. Ça, ici, c'est le premier nombre. On va continuer, comme ça je vais vous donner des pistes sur différentes énergies. Ensuite, on a ce qu'on appelle le 11-2, c'est d'abord du 2. Donc je vais surtout vous parler du 2. Le 2, ça parle d'une très grande intelligence du lien. Deux éléments. Le lien, c'est comme la première personne avec qui on est en lien. C'est qui? Sa mère, dans le ventre. Quelle que soit l'histoire, il y a ce cordon ombilical qui fait que on est en lien. Donc là, vous voyez, on est dans une symbolique. Donc le 2, ça parle beaucoup de l'énergie yin, de la réceptivité. C'est l'énergie de la lune. Et en fait, chaque nombre, vous voyez, comme on joue aussi avec les symboles, c'est à la fois un nombre, le 2, il y a aussi une couleur qui est associée, le bleu. Ici. Il y a aussi un symbole, un dessin géométrique. Ici, c'est la lune. Ici. Donc, vous voyez, si vous associez déjà juste ces images-là, il peut y avoir déjà des idées qui viennent. Par exemple, l'écoute. C'est une énergie qui est plus douce, qui est moins rapide que le 5. Le 5, c'est quand même une énergie qui potentiellement peut être assez dynamique. Ça parle d'enthousiasme. Là, c'est j'écoute, je crée du lien, je partage, j'accompagne, je conseille. Quand le 2 vient du 11, ça vient l'amplifier. Autrement dit, l'écoute, elle peut non seulement correspondre à une qualité d'écoute de ce qu'on entend, mais c'est comme s'il y avait une capacité à écouter aussi ce qui n'est pas visible, à ressentir. Vous êtes d'accord, c'est une magnifique qualité. Mais à des moments donnés, ça peut devenir pas toujours facile à gérer. On peut, pour certaines personnes, se sentir éponge. Éponge du ressenti de l'autre, qui peut amener de la confusion entre ce qu'on ressent soi-même et ce que l'autre ressent. J'ai dit, le 2, c'est la qualité d'écoute. C'est une énergie qui résonne beaucoup avec la notion d'aidant. C'est pareil, c'est une magnifique qualité. Vous êtes, j'imagine, je vais faire l'hypothèse que vous êtes tous d'accord. Et quelquefois, notre qualité devient notre défaut. Et donc, l'enjeu du 2, c'est de trouver l'équilibre entre s'écouter, répondre à ses besoins, être conscient de notre degré de disponibilité, savoir soi-même se faire aider. Vous voyez, en fait, il va y avoir comme ça des questions. On peut être très doué pour écouter l'autre, mais avoir beaucoup de difficultés à être aidé. C'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que je peux avoir du mal à demander de l'aide alors que j'accours quand on a besoin de moi? Donc, toutes ces questions, elles restent ouvertes parce qu'il n'y a pas une réponse qui est définitive, mais là encore, c'est là pour vous amener un regard élargi de vous-même. À la fois, je reste sur cette notion d'écoute. C'est quelque chose qui revient souvent en accompagnement. C'est que les personnes qui ont cette qualité-là et qui la manifestent ne voient pas trop en quoi c'est un talent. Parce que d'abord, elles ont l'impression de pas forcément, elles font pas d'efforts pour ça, c'est là depuis tout le temps. Donc beaucoup supposent qu'en plus, c'est forcément vrai pour tout le monde. D'accord ? Donc on comprend pas pourquoi l'autre ne nous écoute pas comme nous on écoute l'autre quand même. Donc apprendre à se connaître, ça veut dire aussi être curieux de comment fonctionne l'autre dans sa différence. Aussi, donc ça c'est aussi très aidant. Et puis de voir que l'écoute, c'est une énergie qui effectivement va pas forcément amener un résultat concret. C'est beaucoup plus dans la subtilité.
Et donc, c'est comment, de plus en plus, on va aussi reconnaître qui on est. Donc, pour ceux qui auraient du 2 dans la salle, eh bien, c'est de prendre le temps d'observer comment vous manifestez cette énergie-là. Et comment vous pouvez être de plus en plus à l'écoute de vous, être entre guillemets une bonne mère pour vous, que vous soyez homme ou femme, c'est-à-dire savoir identifier vos besoins et y répondre. Sachant que la façon dont vous allez y répondre aujourd'hui, eh bien, sera différent dans un autre contexte ou un autre moment. C'est pour ça que quand on est dans la lecture symbolique, que ce soit les nombres, que ce soit une autre approche, ou l'astrologie, etc., c'est ça qui est intéressant, c'est que l'énergie, elle est là, mais la réponse qu'on va apporter à ce qu'on ressent va varier en fonction de notre contexte. C'est ça qui est vivant et qu'on ne peut pas anticiper. D'ailleurs, quand on pratique la numérologie créative, on ne va pas chercher à analyser la personne avant de la voir. D'accord ? C'est la traduction, elle va vraiment émerger dans l'échange avec la personne, à partir de son questionnement, de son contexte spécifique. Donc, voilà quelques idées, en tout cas, pour l'énergie 2. Voilà, donc en tout cas, une intelligence du lien. Je fais avec ce mouvement parce que ici, c'est à la fois le lien, j'ai envie de dire, horizontal, en lien avec l'autre, créer un lien de confiance. Et c'est aussi le lien vertical. Comment on peut de plus en plus être à l'écoute de soi, de son intuition, se sentir relié aussi à quelque chose de plus grand. Je vous donne quelques éléments sur le 7 et puis ensuite on va voir comment ça s'enchaîne. L'énergie 7 qui suit, donc cette fois-ci elle est sur le plan mental. Le 7, c'est une énergie qui a besoin, je vais démarrer avec ses besoins, de comprendre. C'est une énergie qui a besoin de donner du sens, qui a besoin d'approfondir, de chercher. Pas forcément de trouver d'ailleurs, mais c'est plutôt l'énergie de la recherche. Au cas où d'ailleurs le 7 commence à arriver au bout, en fait son moteur c'est de se perfectionner, donc il y aura forcément un autre sujet qui arrivera. Donc, pour les personnes qui ont l'énergie 7, ça peut être une première observation. À quel besoin ça correspond pour vous? Et si on le traduit sous forme de qualité, de talent, eh bien, le 7, ça évoque une très grande capacité à transmettre, à expliquer. Donc, c'est une capacité aussi à être pédagogue, mais c'est aussi une capacité, en cherchant le sens, à savoir aller à l'essentiel, à avoir un esprit de synthèse. Il peut y avoir pour certains une certaine expertise, par exemple. Ça peut se traduire comme ça. Et encore une fois, ça va dépendre aussi de comment vous investissez votre énergie. Pour d'autres, le 7, c'est la quête de sens. Donc, ils ne vont pas forcément être spécialisés dans un domaine. Ils vont aller chercher toutes les informations qui les aident à trouver de plus en plus de sens dans leur vie et au-delà. Alors, qu'est-ce qui peut se passer dans l'ombre? Est-ce que ça vous donne quelques idées? Alors, le 7 peut être à la fois extrêmement clair, et donc dans l'ombre, confus, c'est flou, c'est le brouillard. Il peut aller vers un esprit de synthèse, et parce qu'il cherche, c'est un besoin de comprendre, mais aussi d'être compris. Et en même temps, dans l'ombre, il peut devenir compliqué. Alors ceux qui ont du 7, vous voyez, c'est tout ça, on n'est pas que dans la lumière ou que dans l'ombre, ça se rencontre tout ça. C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple du quotidien, c'est-à-dire que le 7, il va par exemple chercher à clarifier une situation. Ah, ça fait du bien, ça commence à se clarifier. Et puis là, il y a une nouvelle information qui arrive. Et hop, ça repart. Et c'est un peu le traitement de l'information qui va redémarrer et qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir l'impression de jamais être prêt, jamais être à la hauteur, etc., etc.
Donc il y a ce besoin, vous voyez, de se perfectionner, de continuer à apprendre, en même temps d'être de plus en plus fin dans les informations qu'on va chercher et qu'on peut transmettre. Et puis à des moments donnés, se perdre un peu dans les méandres et l'impression que tout est compliqué. Alors, il y a des pistes. Pour tous les nombres, il y a des pistes. Moi, ce que j'aime bien avec le 7, c'est d'apprendre à faire silence. C'est facile à dire, n'est-ce pas? Surtout quand c'est sur le plan de la tête, où ça peut avoir tendance, on est parfois un peu dans notre roue de hamster. Faire silence, c'est quoi? Ça peut être, vous êtes sur un projet, un dossier, quel qu'il soit. Eh bien, des fois, c'est de savoir fermer le dossier et d'aller se balader, par exemple, ou d'aller dormir, ou ce que vous voulez. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est à chaque fois quel est le moteur de l'énergie. Le 7, il peut avoir des idéaux élevés. Et donc là aussi, c'est de voir qu'avoir un idéal, c'est quelque chose qui va pousser, qui va permettre d'avancer, mais quelquefois, cet idéal est trop élevé par rapport au contexte dans lequel on est. Et donc, ici, c'est la qualité du 7, mais il doit aussi apprendre à travailler avec, c'est le discernement. Et de pouvoir, quand on discerne ce qui est essentiel, eh bien, concentrer son attention sur ce qui est essentiel et quelquefois mettre de côté ce qui est secondaire. Par exemple. Donc, j'essaye de vous donner en même temps quelques pistes. Alors, si je reste déjà sur ces 3 premiers, ce que vous pouvez sentir peut-être déjà, c'est que les énergies, chaque énergie va nous rendre sensibles à certains sujets plus qu'à d'autres. On n'a pas parlé des mêmes choses entre le 5, les 2 et le 7, je pense que vous l'avez perçu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les nombres, c'est comme un filtre à travers lequel on regarde la vie. Et donc, on ne va pas s'arrêter sur les mêmes éléments d'information. Et puis, ces nombres s'enchaînent. Alors, qu'est-ce que ça évoque ici? C'est que quand on est, je vais démarrer par l'ombre, quand on est dans l'ombre, eh bien, on va avoir l'ombre du premier, dans l'ombre du premier nombre, le 5 ici, eh bien, ça va avoir tendance à activer l'ombre du deuxième, puis du troisième, etc. C'est très logique en réalité, ce mouvement. C'est-à-dire que si vous êtes contracté physiquement, vous allez être moins disponible à l'autre, plan émotionnel, et votre mental va être plus focalisé sur le troisième point. Quand vous êtes dans la lumière, si vous êtes détendu, centré, détendu, naturellement, vous êtes plus ouvert à ce que vous ressentez et à l'autre. Alors votre mental va être beaucoup plus agile et beaucoup plus dans l'accueil d'idées auxquelles il n'avait même pas pensé. Alors que quand on est dans l'ombre, on peut chercher des certitudes parce que ça, au moins, c'est rassurant. Donc, ça, c'est le mouvement global. Et ensuite, eh bien, on va voir quelle est cette musique personnelle. Donc, que dirait le 5 ici, juste pour vous faire sentir la dynamique? Eh bien, le 5, je vais le faire dans le côté un peu trop de 5. Le 5, ça peut être, par exemple, je ressens de l'insatisfaction, alors j'ai l'impression que c'est toujours mieux ailleurs et je multiplie les activités jusqu'à me disperser et avoir l'impression d'instabilité. Alors, avec l'ombre du 11-2, je me sens coupée de mes ressources, je manque de confiance en moi, par exemple. Quand cette confiance manque, on peut même aller avec un ressenti des fois d'être abandonné. Eh bien, ça va activer l'ombre du 7. Je doute, je complique la situation, je focalise mon attention sur des détails. Alors, je vais commencer à parler un peu du 8. Je peux ressentir dans l'ombre du 8, ça peut être un sentiment d'impuissance à transformer une situation, ou de la frustration, d'avoir l'impression qu'on ne pourra pas se réaliser. Et ça va enclencher l'ombre du 6. Alors, je me sens en disharmonie, dit le 6 dans l'ombre. Je vais vous en parler dans la lumière après, bien sûr. J'ai l'impression que la vie manque de beauté, d'amour. Le 6 peut être en critique de soi, des autres. C'est un très grand sens du service qui peut passer en sacrifice. Et donc, ici, l'ombre, ce qui est important pour moi à vous transmettre, et qui peut-être correspond aussi à votre vision des choses, c'est que l'ombre n'est pas négatif.
Vraiment, l'ombre n'est pas négatif. L'ombre, ça parle aussi c'est aussi quelquefois des signaux qui s'activent. Ça nous donne de l'information quand on est dans l'ombre. Et puis, à mon sens, en fait, être de plus en plus à l'aise avec l'ombre, c'est aussi aller rencontrer la lumière dans l'ombre. Et par contraste, être de plus en plus au clair avec ce qui est important pour soi. Donc ça, c'est, vous voyez, ce mouvement de l'ombre qui n'est pas très agréable quand on est dedans, il faut bien le dire, mais en même temps, qui va nous donner de l'information, qui va nous rendre de plus en plus conscients de qui on est. Et alors, qu'est-ce que ça dit dans la lumière? Eh bien, ici, le 5 dit, d'abord, je me sens au bon endroit au bon moment. Je suis dans mon juste tempo, je m'adapte avec facilité, j'expérimente le plaisir de vivre, avec des choses simples de la vie. Alors je me sens relié à moi, à l'autre, dit le 11.2, j'ai confiance, j'écoute mon intuition. Et voilà, je peux accompagner, conseiller, écouter avec subtilité. On va dans l'énergie 7, c'est-à-dire que quand cette énergie de lien et de confiance est là, dans ce mouvement, ça va aider le plan mental à être beaucoup plus au clair sur ce qui est essentiel et ce qui est juste de transmettre. Quand ce 7 s'active, ça ouvre la porte au plan spirituel, qui est ici le 8, qui parle d'une grande capacité à contribuer à la transformation individuelle et collective. C'est à la fois l'énergie du coach, c'est à la fois l'énergie du manager, mais c'est bien plus que des rôles. C'est comment, dans ma vie, là où je suis, je peux amener plus de résilience, je peux participer à ce que des projets se réalisent au bénéfice de tous. Je donne quelques éléments supplémentaires sur ce plan spirituel. Quand on est à ce stade-là, on le vit tous, donc que consciemment ou inconsciemment, on le vit tous à des moments. C'est la conscience, en fait, que c'est comme si à ce stade-là, notre intérêt personnel se met au service d'un intérêt plus grand. Et donc, il y a quelque chose qui s'offre aussi au collectif. Donc, il est question d'amener ça dans notre environnement. Et plus ce 8 s'active, et bien plus la mission, ici, 6, va se rencontrer. Et le 6, ça parle de quoi? Ça parle d'amour. Il est question d'aimer la vie. Il est question s'aimer soi-même avant tout. Ça parle d'estime de soi, mais ça parle aussi d'engagement. Il est question d'amener aussi ce sens de l'engagement, ce sens du service, d'une façon équilibrée, voilà, dans l'environnement. Alors, cette mission de vie, 6, vous voyez, la spirale est rose, comme la couleur du 6. C'est-à-dire que c'est aussi cette mission de vie ce qui crée du lien entre les différentes énergies. D'où le fait que je disais, même si on ne focalise pas notre attention sur la mission de vie, malgré tout, évidemment, elle est bien là en filigrane, mais ce mouvement peut vous donner vraiment des points de repère sur ce qui peut vous aider à vous sentir de plus en plus à votre place, à l'aise, là où vous êtes. Donc l'invitation, en fait, c'est de reconnaître chacune des énergies, de voir comment, dans votre contexte à vous, vous pouvez un peu plus les manifester pour vous sentir chez vous, à l'intérieur de vous, et voilà, de sentir que vous apportez quelque chose de spécifique à travers ça. Alors, nous ne sommes pas qu'une essence profonde, c'est comme la graine que je vous ai montrée. J'ai dit tout à l'heure, la graine, elle ne peut pas pousser sans terreau. D'accord ? Et donc, nous ne sommes pas que cette partie-là d'essence profonde. On a aussi construit une personnalité au contact de notre environnement. Et ça aussi, c'est très important à aller explorer. Donc, techniquement, on utilise les noms et prénoms. Je ne vais pas vous le développer dans cette conférence, ce serait un peu long, mais c'est important à retenir. C'est-à-dire que dans cette approche, vous voyez, on va à la fois parler symboles, mais on va aussi mettre ça en lien avec la réalité. Comment je peux le concrétiser? Et avec les noms et prénoms, on va faire ressortir 9 grands secteurs de vie. Et on va voir que chacun, pareil, un peu comme à l'image ici des spirales qui sont individualisées avec l'énergie de votre date de naissance, eh bien avec vos noms et prénoms, ça va vous donner des clés sur ce qui peut vous aider à vivre au mieux chacun des secteurs. Et puis, voilà, on peut aussi, quelquefois, vous mettre en évidence des spécificités. Des fois, c'est des mémoires transgénérationnelles
dans cette approche, ici, il n'y a jamais de fatalité. Et donc, tous les freins qu'on peut quelquefois mettre en lumière, on va voir comment ces freins, on va pouvoir s'appuyer dessus pour les transformer positivement. Donc, il n'y a évidemment aucun nombre qui serait bon et mauvais, vous l'avez compris. Et chaque dynamique, même si elle est quelquefois un peu freinante dans le ressenti, eh bien, on va voir comment s'appuyer dessus pour avoir d'abord une autre relation avec et avancer de manière constructive pour soi et les autres. Donc, essence profonde que j'ai développée. On grandit dans un terreau qui nous aide à concrétiser notre vie dans différents secteurs. Et enfin, on traverse des cycles. Alors, concernant les cycles, il y a d'abord l'idée générale sur ces cycles. Les cycles, ça part donc du principe que, je le disais tout à l'heure, avec la nature, le parallèle est très simple, on traverse donc des périodes. Ce qui est important, à mon sens, là encore, le fil est mince quand on est sur ces registres, entre sentir l'énergie qu'on traverse et essayer de deviner ce qui va se passer. Parce que c'est tentant quand même des fois. On aimerait bien au début de l'année un peu mieux savoir ce qui va se jouer. Donc, à chaque fois, quelle que soit l'échelle de temps qui nous intéresse, eh bien, c'est l'intention, c'est d'être de plus en plus conscient de cette énergie qu'on va traverser. Alors, je ne sais pas si c'est qu'on va traverser ou qui nous traverse. Moi, j'aime bien l'idée que l'énergie nous traverse. Et donc, l'énergie, quand elle nous traverse, elle va nous rendre plus sensibles à certaines choses. Notre vie ne se métamorphose pas entre le 31 décembre et le 1er janvier. Bon, d'abord, les cycles, ça évolue de façon beaucoup plus progressive. Pour autant, quand je dis ça va nous rendre plus sensibles, il va y avoir très souvent des sujets qui vont être plus présents. Quand on a dit ça, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Et pour autant, le fait d'avoir une connaissance de cette symbolique, eh bien, ça peut nous aider à identifier les enjeux et donc de mieux accompagner ce que l'on est en train de vivre. C'est comme pour les nombres, il y a autant la lumière que l'ombre. Alors, je vous ai mis ici le cycle de 9 ans. C'est ce qu'on appelle aussi les années personnelles. Et donc, tout à l'heure avec les spirales, vous voyez, on a vu que vous avez plusieurs nombres qui évoquent votre essence profonde, qui parlent de qui vous êtes profondément. Encore une fois, l'énergie est là, mais ça va être à vous de la manifester à votre façon. Et ensuite, eh bien, on avance, voilà, à travers différentes périodes. Et donc, on va, en définitive, traverser toutes les énergies. Mais certaines sont des énergies qui vont venir résonner avec qui on est profondément, et puis d'autres, elles peuvent être quelquefois un peu plus éloignées de ce qu'on a l'habitude d'être ou de vivre. Mais à chaque fois, il y a des apprentissages. Donc, je ne vais pas toutes vous les développer, mais j'ai envie de vous parler de l'énergie 9. Pourquoi ? Parce qu'on va rentrer en 2025. Et donc, collectivement, eh bien, il y a cette énergie 9 qui commence à arriver. Alors, évidemment, je ne sais encore une fois absolument pas ce qui va passer, heureusement d'ailleurs. Je crois que j'aimerais pas trop. Mais juste d'entendre, ça va me permettre de parler des nombres, de ce nombre. Donc, ça veut dire aussi que si, je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire vos calculs, vous pouvez potentiellement avoir du 9, par exemple, dans votre spirale. Donc, je vais parler du 9 dans sa généralité. Et donc, ici, on va après se dire, tiens, si c'est dans une période comme une année, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Mais si vous avez le 9, je pourrais faire quelques précisions. Donc, le 9, c'est la dernière énergie, c'est la dernière année du cycle de 9 ans. Ce qui vient souvent en premier, c'est la notion de bilan, fin de cycle. Donc, dans cette énergie 9, eh bien, ça invite à prendre de la hauteur. C'est quand même effectivement l'énergie qui invite à faire du tri,
à peut-être sentir davantage dans cette période ce qui nous correspond et ce qui ne nous correspond plus. Et donc, c'est une énergie qui vient accompagner aussi les fins. La fin d'un projet, la fin d'un, je ne vais pas oser dire système, mais en tout cas, on peut sentir qu'il y a des choses qui ont été très, très utiles pendant un certain temps. Vraiment utiles et nécessaires. Et en même temps, on peut sentir que le neuf, en fait, c'est déjà les prémices du nouveau. Vous entendez? Neuf. Neuf, c'est nouveau. Okay. Donc, en fait, dans l'année 9, eh bien, il y a déjà les germes du nouveau, mais qui ne sont pas encore visibles. Mais à l'intérieur de nous, je vais parler en tant qu'individu, ça va être plus simple, à l'intérieur de nous, on commence à sentir qu'il y a des choses qui ont, encore une fois, ont fait sens pendant un temps, puis, en fait, naturellement, vous sentez, il y a des choses où il y a moins de motivation, moins d'envie, voilà, on sent qu'on arrive au bout. Et en même temps, c'est une énergie c'est une période, en tout cas, qui peut être parfois inconfortable, puisqu'on peut sentir que des choses prennent fin, mais le nouveau n'est pas apparu. C'est une période, à mon sens, extrêmement intéressante et propice. L'enjeu, et ça, je vais être plutôt en mode point de vigilance, l'enjeu, c'est de ne pas chercher à remplir trop vite le vide. Pourquoi? Parce que le 9, c'est une énergie de gestation. 9 mois. Et donc, il est question de laisser ce temps de gestation et de sentir comment, étape après étape, une nouvelle forme va pouvoir émerger. Je fais le lien avec potentiellement des personnes qui auraient l'énergie 9 dans leur nombre. Observez si ce processus de gestation, c'est quelque chose qui vous parle. Quand vous démarrez quelque chose, ou quand vous êtes, je vais faire simple, dans un projet, eh bien, si vous avez besoin d'avoir d'un temps, ou à un moment donné, d'un temps de gestation, de laisser les choses mûrir, même si à l'extérieur, on a l'impression que pas grand-chose se passe. Mais non, en fait, c'est en train de grandir à l'intérieur de vous, comme le bébé qui grandit en fait dans le ventre et qui n'est pas toujours visible. C'est pareil. Donc, c'est une énergie qui est un peu hors du temps. On ne sait pas trop à quel moment donné ça va apparaître. Et donc, c'est une invitation à laisser venir. C'est un apprentissage. Laisser émerger dans une société où tout va vite, où il faudrait, dès qu'il y a un problème, il faudrait une solution. Le 9, il ne fonctionne pas comme ça. L'invitation du 9, c'est quoi? C'est d'aller s'intéresser à d'autres visions du monde, d'autres cultures, d'autres connaissances, élargir ses horizons. Pourquoi? Parce que l'énergie 9, elle est là pour intégrer. À la fois intégrer quelque part, le parcours qu'on a effectué, individuellement et ensemble, mais aussi de sentir que face à cet inconnu, donc ça vient aussi nous questionner comment on se sent individuellement face à l'inconnu. Voilà, je pense que ça pourrait peut-être faire partie aussi des sujets. Eh bien, plus on va s'intéresser à des visions différentes, à mon sens, plus on va intégrer des points de vue différents et sortir de ce qui est bien, ce qui est mal, etc. Plus on va s'intéresser à celui qui a une opinion très, très différente de la nôtre et d'essayer de comprendre pourquoi il pense comme ça. Ça ne veut pas dire être d'accord, mais juste être curieux de la différence, eh bien, ça permet de développer la bienveillance, l'ouverture, et à mon sens, ça permet petit à petit de créer un système, de créer des projets qui intègrent des points de vue de plus en plus différents et donc qui intègrent aussi tout type de personnes. Et ça parle de l'énergie 9. Donc, soyons curieux de voir ce qui se jouera et on va garder un esprit positif, n'est-ce pas? Voilà, mais tout ce qu'on peut faire individuellement, je pense que voilà, c'est déjà une graine pour le collectif. Et puis, le 9 aussi, en préparant, en fait, il y a un mot, moi, voilà, en tout cas pour moi, qui faisait sens. Je ne sais pas si ce sera pareil pour vous, mais dans le 9, ça parle aussi de communauté. Alors, qu'est-ce que c'est à la fois des pistes et des points de vigilance. Moi, en tout cas, je fais l'expérience de, à travers des formations, différentes rencontres que j'ai pu faire, avoir différents groupes avec lesquels je peux échanger sur des sujets divers et variés. Je trouve ça extrêmement nourrissant
à des moments donnés, de faire partie, en quelque sorte, de communautés avec lesquelles on partage des valeurs, avec lesquelles on peut peut-être développer des idées ou simplement j'ai envie de dire, se faire du bien, échanger. Donc ça, c'est vraiment important. Et en même temps, le point de vigilance, c'est de veiller, ça parle beaucoup du neuf, à ne pas s'enfermer dans une communauté, ne pas s'enfermer dans une seule forme pensée. Et donc le neuf vient beaucoup nous parler de notre relation au monde, notre relation à ce qui est différent, de savoir à la fois avoir des communautés comme des familles, quelque part, différentes, et en même temps de veiller à rester toujours ouvert sur quelque chose de plus grand. Donc voilà en tout cas sur quelques éléments de cette énergie neuve. Je voudrais laisser un temps s'il y a des questions. Qu'est-ce que je voudrais ajouter ? D'abord, moi, j'avoue que je suis assez amoureuse des cycles. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui nous invite, vous voyez, à être toujours en mouvement, qui nous permet d'être sensibles à des choses différentes en fonction de la période dans laquelle on est. Qui nous invite, vous voyez, par exemple, je vois le nombre 4, j'ai démarré tout à l'heure avec le 4. Le 4, c'est une très très belle intelligence de la réalité, du pragmatisme, de la concrétisation. Le 9, ça parle plus de conscience, j'ai dit de collectif. On a besoin de tout. D'accord ? Et donc, c'est à la fois, chacun est porteur d'énergie. Et donc, si chacun manifeste de plus en plus ses énergies, à mon sens, eh bien, voilà, il y a quelque chose comme une musique collective qui va de plus en plus se jouer en symphonie. En tout cas, c'est un rêve. Voilà, on va quand même le dire. Et voilà, et on a besoin vraiment de tout. Donc, vous avez à la fois la diversité à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas qu'un nombre. En tout cas, moi, je vous invite à ne pas dire « je suis tel ou tel nombre ». Pour moi, vous êtes tellement plus riche que ça. Et puis, la numérologie créative est une approche qui va vous permettre d'éclairer certaines facettes de vous. Et moi, je ne peux que vous encourager à aller explorer d'autres approches qui vont éclairer encore d'autres facettes pour avoir de plus en plus une vision large de qui vous êtes. Et pour finir, pour moi, la connaissance de soi, ce n'est pas le but, mais le moyen. C'est-à-dire il s'agit de mieux se connaître pour de plus en plus justement apporter sa contribution dans son environnement. Pour moi, c'est ça. Ici, le but, en tout cas, c'est ce qui fait sens pour moi. Alors, j'ai essayé de balayer voilà, un certain nombre d'éléments et je suis curieuse de savoir si parmi vous, il y a des questions, des points voilà, que vous aimeriez voilà, poser ou sur lesquels vous souhaitez m'interroger. Oui. Alors, je vais donner un peu. Si ça vous va, je vais faire simple. Je vais donner le micro à madame qui est devant. Ah bah, oh bah voilà, super, merci. Ah bah, il y a 2 personnes qui ont levé la main. Merci pour votre exposé clair et enthousiaste. Merci. 2 choses. La première, quand un enfant va naître, mais qu'on déclenche pour du confort du système. Oui. Il y a quelque chose de plus matériel ou physique qui a décidé de sa date de naissance. Tout à fait. Ça, c'est la première chose. Ouais. Et la deuxième chose, j'ai pas compris comment le prénom et le nom intervenaient avec les chiffres. Ah oui, Je fais pas le lien entre les deux. Ok, ça marche. Je réponds à la première d'abord. Effectivement, on peut ne pas choisir, en tout cas, quand on choisit la date de naissance, on va dire dans la symbolique, ça ramène au mouvement de vie de l'enfant. Quand tout se passe naturellement, c'est entre guillemets lui qui choisit sa date. Évidemment qu'il ne va pas se dire demain, on sera le 24, donc on est d'accord. Je souris, évidemment, c'est pas ce que vous avez dit. On est dans un langage symbolique. Autrement dit, ce qui va nous intéresser, c'est de quelle façon on a été déclaré au monde. C'est-à-dire à partir du moment dans notre société, à partir du moment où on est déclaré, on existe officiellement. Et ça va nous donner une première trame d'information sur laquelle va venir ensuite s'engrammer toutes nos expériences de vie. Alors, qu'elles soient déclenchées ou pas, que ce soit ou pas la date réelle, d'accord ?
Et oui, c'est-à-dire que c'est... Alors aujourd'hui, à la minute près, on a la date, mais en fait, ça peut être quelqu'un qui est adopté. D'accord ? Et donc, on a mis une date approximative, d'accord ? Ou des personnes qui ont été déclarées le lendemain, par exemple, de leur date réelle. D'accord ? Donc, en astrologie, je pense que ça sera plus embêtant quand il faut l'heure précise, mais en numérologie, c'est pas un sujet, en fait. C'est de quelle façon on a été déclaré. Et donc, du coup, j'en viens, et c'est parfait, votre deuxième question sur les noms et prénoms. Je vais venir sur la partie technique pour juste expliquer, mais vous pourriez potentiellement, ou peut-être que certains se sont posés la question, si j'ai dit adopter, eh bien, on va prendre aussi la première identité. D'accord ? Même quelqu'un, là, j'ai eu le cas récemment, de né sous X. D'accord ? Il y a au moins un prénom. D'accord ? Et donc, c'est cette première information. Bien sûr qu'ensuite, la personne, elle va aller chercher des modèles, des références dans la famille qui l'a accueilli, qui l'a élevé, qui l'a fait grandir. Mais c'est vraiment en termes d'information. Voilà, une sensibilité de base. Et nous, on va aller à cet endroit-là, aller voir en quoi ça peut continuer à nous influencer en tant qu'adulte, comment il y a des ressources auxquelles on peut se reconnecter. Et puis ça se passe dans l'échange, donc on vient voir de toute façon, je ne l'ai peut-être pas dit de manière si explicite, mais on cherche toujours ce qui résonne, hein, on cherche la résonance. Et donc si ça ne fait pas écho, on ne garde pas l'information, d'accord ? Mais par contre, vous allez sentir quand ça fait écho, ça fait penser à des situations, ça résonne. Et ça active l'inconscient créatif. Et donc ça ouvre en fait à de nouvelles perspectives. Nom et prénom. Chaque lettre est reliée à un nombre. A, c'est le 1. B, c'est le 2, etc. Et ensuite, techniquement, on compte après combien il y a de lettres, de valeur 1, etc. Donc, en fait, on traduit les lettres en nombres et ça va nous permettre de constituer un tableau. En fait, c'est vraiment garder à l'esprit que on crée comme une cartographie de potentiel avec un certain nombre de nombres ou de chiffres, peut-être pour être plus simple. Et ensuite, on va aller naviguer dans cette cartographie. Vous voyez, c'est vraiment comme une carte. Hein. Et donc, ça nous donne des points de repère. Et en fonction de là où on en est, eh bien, voilà, on va pouvoir prendre appui, des fois plutôt sur certaines facettes, à d'autres moments donnés, plutôt sur d'autres. Comme un guide de voyage, en quelque sorte. J'ai le micro, je peux enchaîner. Allez-y. Et puis je redonne promis à la dame. Oui, tout à fait, c'est parfait, merci. J'aime beaucoup la danse des nombres que vous nous proposez. C'est vraiment très créatif. Et ma question est la suivante. En fait, je me demandais, est-ce que vous faites un lien avec les astres, avec le cosmos ? Parce que finalement, derrière tout ça, il y a aussi une orchestration divine, je pourrais dire. Et est-ce que vous faites aussi les ponts avec... voilà, il n'y a pas de hasard, on a un signe astrologique. Enfin, voilà, je vous pose cette question. Donc, les différentes approches, vous pointez les astres, j'imagine l'astrologie, mais ça peut être d'autres approches. Je pense aussi à l'énéagramme aussi, qui est une autre approche qui s'appuie sur un symbole hein, à la base. Il y a des liens, mais on ne peut pas faire de parallèle systématique. Moi, en tout cas, c'est l'expérience que j'en ai fait à travers, en tout cas, c'est les deux énéagrammes, je connais un peu plus que l'astrologie, et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que chaque approche a sa cohérence globale. Et donc, moi, en tout cas, pour l'instant, hein, peut-être que dans quelques temps, j'aurai un autre discours, mais moi, je trouve que c'est plus intéressant d'aller explorer une approche dans sa cohérence, sa globalité, et de voir voilà comment, encore une fois, elle nous éclaire. Et puis, à un autre moment, eh bien, d'aller voir une autre approche qui vient élargir notre vision, souvent conforter certains aspects, et en même temps nous permettre de voir des choses qu'on n'avait pas vues avec une autre approche, et puis inversement. Donc, mais oui, tout ça, c'est bon, voilà, ça parle de l'humain dans vraiment son essence. Et c'est un langage universel en réalité. Oui, je vous ai donné quelques idées où je parlais du carré au début. Je ne sais pas si les mots que j'ai employés résonnaient vraiment avec ce à quoi vous avez pensé, mais en fait, il y a comme ça fait sens en fait assez naturellement. Vous avez encore votre question, madame ? Il va vous apporter le micro. Deux petites questions peut-être un petit peu simples et puis une un petit peu plus développée. On ne tient pas compte de l'heure ?
on ne tient pas compte de l'or. D'accord. La deuxième chose, c'est à un moment donné, vous avez parlé, parce qu'on parle de plus grand que soi, vous avez parlé de communauté, on parle de famille d'âme. Après, suivant, en fait, ça peut, bien sûr. Le but étant peut-être d'harmoniser chaque famille d'âme pour vivre dans un seul... Oui, en fait, on va pouvoir entrer dans cette vision avec chacun son propre référentiel. Et donc, on peut être très cartésien et voir ce plan spirituel que vous évoquez comme son environnement, le monde, et comment je peux amener, par exemple, de l'écologie ou quelque chose pour le bien commun. Si vous avez d'autres références et d'autres choses, eh bien, vous voyez, à chaque fois, c'est ce mouvement d'intégration à plus grand, visible et invisible. Donc, ça pourrait tout à fait faire sens avec ce que vous évoquez. Moi, ça me donne un petit peu ce sentiment enfin, c'est beaucoup dans mes... d'harmonie. D'harmoniser, en fait, l'ensemble du monde avec chaque identité propre. C'est très complexe dans ce monde-là. Et moi, je ressens aussi. Et du coup, pour moi, c'est vraiment d'élargir la conscience collective à travers les différences et d'accepter les différences. Tout à fait. Donc on va vraiment vers un monde qui va beaucoup évoluer, même si ça n'a pas l'air comme ça, mais même d'ailleurs vous y participez avec le Forum de l'âme, finalement, puisque vous élargissez les consciences. La dernière question que je voudrais vous poser, parce que vous l'avez évoqué un petit peu au début, mais vous n'allez peut-être pas rentrer beaucoup dans le détail, mais c'est le transgénérationnel. Qu'est-ce qu'il vient faire dedans? Ça fait partie de notre terreau. Ça fait partie des racines, c'est-à-dire quand j'ai évoqué juste effectivement rapidement le transgénérationnel, ça fait partie de la famille dans laquelle on a grandi. Et donc il peut y avoir des croyances familiales, des histoires familiales qui fait qu'on peut être par exemple plus sensible quelquefois à l'insécurité. Par exemple, je prends juste un exemple de cet ordre-là. Et donc c'est intéressant des fois de sentir que dans ce qui peut nous freiner, des fois ça fait partie de nous, mais la source, elle peut être au-delà de notre histoire personnelle. Et donc l'idée, c'est d'essayer de sentir comment ça se joue. Encore une fois, il n'est pas question de coller une étiquette à quelqu'un ou lui dire voilà, vous avez ça, mais ça peut aider à mettre des mots sur un ressenti qui a un peu le goût de c'est plus fort que soi. On peut rationaliser, mais on n'arrive pas. C'est un peu souvent ce ressenti-là. Et aider, en fait, à la fois, encore une fois, à mettre des mots sur ce qui se joue dans notre présent et de voir comment on peut s'appuyer dessus et de l'aborder d'une nouvelle façon. Donc, c'est avec les noms et prénoms, vous voyez. C'est cette partie-là qui parle plus de l'environnement dans lequel on a grandi, où on a pu puiser aussi des informations. Dans le transgénérationnel, j'entends beaucoup guérison. Parce qu'en fait, on est là pour guérir quelque chose de nos familles. Et donc, en fait, c'est peut-être justement dans l'esprit de la conscience élargie de venir changer les choses. Je prends. Et je mets juste, si vous avez envie d'aller plus loin, mais juste, je réponds, je termine, et puisque je vois l'heure et pour laisser la place au suivant. Plus vous allez vous relier, ma vision, c'est que plus vous êtes aligné, vous reliez à votre essence profonde, plus vous connectez à vous en tant qu'humain, faisant partie d'une grande communauté d'humains, au-delà de votre histoire personnelle. Et plus je pense que ça contribue à remettre du mouvement dans l'histoire personnelle. Voilà. Merci à tous. Et je vais être obligée, j'ai le stand juste à côté, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis je mets juste 2 ouvrages, un ouvrage que j'ai écrit, les 2 ouvrages sont à la librairie. Et voilà, si vous avez envie d'aller plus loin. Merci infiniment pour votre présence.